Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre deuxième cours du Pilates en vidéo. Deuxième pour cette période. Comme toujours, n'hésitez pas à placer votre support à côté de vous. Coussin ou une couverture que vous pouvez plier en deux ou en trois. Et on va s'installer directement soit sur le tapis, si vous êtes à l'aise au niveau des genoux ou des hanches, soit au début de cours surtout, et s'il y a quelques problèmes dans le bas du dos, dans l'articulation des jambes, vous posez votre support dès le départ. On place les jambes dans la position confortable qui vous convient. Vous pouvez garder les mains sur les jambes et on va s'allonger bien dans la colonne vertébrale. Donc on projette bien la tête vers le ciel. Et on va inspirer et amener les épaules vers les oreilles et en soufflant, relâchez-les complètement. Encore 3 fois, inspirez. À l'expire, relâchez les épaules complètement. De dernière. Et une seule fois. Bien. Là, on garde les épaules dans cet état. On relâche le poids des épaules, le poids des coudes, des bras. Par contre, on maintient notre allongement au niveau du dos, jusqu'à la colonne cervicale, jusqu'au même la tête qui se prolonge toujours vers le ciel. Et on va incliner la tête vers le côté. Ici, c'est l'oreille qui approche l'épaule. Inspirez, revenez, soufflez vers l'autre côté. Inspirez, revenez. Donc on fait l'inclinaison d'une amplitude moyenne ou petite, sans aller trop loin. Et c'est le mouvement contrôlé. Donc, c'est-à-dire, on contrôle l'inclinaison de la tête par les muscles, l'inclinaison du cou aussi, sans le laisser tomber et se relâcher vers l'épaule. D'accord ? Donc, on fait encore 2 fois vers chaque côté. Soufflez. Inclinaison avec les épaules qui restent tranquilles, sans bouger avec la tête. Et puis les mêmes mouvements mais en avant et en arrière. Donc soufflez, amenez la tête vers l'avant, ce qui va faire amener le menton vers la poitrine. Et puis légère extension. Je vous montre du profil. Lors de l'extension, c'est pareil, c'est important de garder l'amplitude moyenne ou petite, sans relâcher la tête complètement. Et c'est aussi le mouvement bien contrôlé. Donc, on regarde vers le haut sans relâcher, sans s'écrouler sur le bassin. Petite extension, revient, flexion. Inspirez, centre, souffle. Extension, encore une fois. Puis je retourne centre par rapport à vous. Et on va continuer avec des mouvements circulaires. Donc on va dessiner le cercle par la tête, par le sommet du crâne. Du coup, on combine les 4 directions qu'on explorait tout à l'heure. Dans un sens d'abord, et puis on change le sens. Un dernier cercle. Et on revient. Donc on retrouve sa verticalité. Pareil comme on a fait l'autre fois, vous pouvez vous placer contre une surface, un mur ou un miroir pour sentir l'appui au niveau du bassin, du bas du dos,
les omoplates jusqu'à la nuque, s'il n'y a pas de cas de hypersyphose. Donc, et ici, quand on est sur le tapis, sans appui derrière, on cherche la même idée, le même placement. Donc, on allonge notre espace, notre surface postérieure, sans lever le menton. Donc, au contraire, elle reste dirigée vers la poitrine. C'est par l'arrière qu'on s'allonge. Voilà. Dans cet état, du dos, du corps, nous, on va amener les coudes à côté de la poitrine. À côté, je dis n'importe quoi, pardon. On amène les coudes le long du tronc, le long du corps, tronc. Les coudes sont fléchis, les avant-bras parallèles au sol. Les paumes de main regardent vers le ciel. Donc, on laisse les épaules tranquilles. On garde le bas du dos tranquille, bien perpendiculaire. Et à l'expire, on ouvre les avant-bras vers les côtés. Au plus loin qu'on peut, sans décoller les coudes et sans pousser les côtes vers l'avant. Donc, on reste bien à la verticale. Inspire, on revient centre. Que ça. Et vous pouvez faire ce même exercice contre un mur ou contre une surface. C'est-à-dire, vous placez un appui pour vérifier que votre sacrum, votre bas du dos, les omoplates, la nuque qui est un appui, sont un appui. Et on ouvre les avant-bras, oui. Les mains, les avant-bras vers les côtés. Et on observe que le bassin, le bas du dos, la nuque restent bien collés au mur, au miroir. Les omoplates aussi, mais vous allez sentir le glissement des omoplates, le rapprochement des omoplates l'une vers l'autre. Donc ça, c'est normal. Et puis, vous revenez. Et la même idée, justement, quand on est sur le tapis. Donc, je monte du profil. On est bien à la verticale. À l'expire, on ouvre les avant-bras vers les côtés. Les côtes restent relâchées vers l'intérieur. Les lombaires maintiennent la même position. On ne veut pas pousser le ventre, on ne veut pas cambrer le bas du dos. On laisse les muscles, la ceinture scapulaire s'engager plus que possible pour amener les avant-bras en rotation externe et revenir. D'accord ? Donc on va faire encore 4 répétitions. Je le ferai face à vous. À l'expire, les avant-bras sont partis. Inspirez, revenez. Deux dernières. Et une seule fois. Et de là, on va allonger les bras vers l'avant, fermer les 4 doigts en gardant les pouces vers le ciel. Nous allons faire des petits cercles en ouvrant les bras au fur et à mesure. On les ouvre vers les côtés, mais gardez quand même les mains dans le coin d'œil. Donc, sans les amener trop loin en arrière, ils restent légèrement en avant des épaules. Et puis, les bras se rapprochent. Tout en même temps que le dos reste allongé, les épaules basses. La respiration calme. Et je ne vais pas préciser en fait. Donc quand vous ouvrez les bras, ils dessinent les cercles dans un sens. Vous choisissez dans quel sens. Et puis quand les bras se rapprochent, ils changent le sens du cercle. On va faire encore 2 fois. Tranquille. Et une dernière.
revient. Et on va relâcher les bras pour un petit instant. De là, je vais montrer du profil. Je vais faire du profil, mais je vais montrer face au niveau des mains ce qui va se passer. Donc, on va allonger les bras en diagonale. Ça, je montrerai du profil. Au niveau des doigts, les mains des doigts, nous allons cacher les doigts et les jeter vers l'extérieur. Donc, hop, 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 hop. Et le mouvement le plus important, c'est de jeter les doigts vers l'extérieur. Donc, on plie les doigts et puis on les allonge en jetant. Voilà, comme si on dit surprise, par exemple. Donc, les bras sont allongés un peu en diamètre 45 degrés en disant. Si jamais c'est un peu difficile pour les épaules, abaissez les bras, gardez-les plus bas que ça. Le dos reste allongé, les épaules sont basses. Tac. On va plier les bras et plier les coudes, allongez-les. Plier les doigts, allongez-les, pardon. Par contre, les bras restent bien allongés. Ce n'est pas du coup les coudes qui font ça, c'est juste les doigts, les mains. Et on va faire ça assez rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un nouveau. 4, 5, 6, 7, 8, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2 fois. Et une dernière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et relâchez. Séconnez un peu les bras. Vous pouvez enlever votre coussin si vous l'avez. Hop. On va se placer à 4 pattes. Maintenant. Tac. Ici, on va garder les genoux largeur bassin, sous les hanches. Donc, sous ce pli entre le bassin et la cuisse. Les mains sont placées largeur aux épaules. Tac. Les doigts bien écartés. Si je me mets fesses, voilà, donc les doigts bien écartés. Et ceux qui font des épaules, déjà les bras repoussent le sol, donc ils font remonter le buste. Et puis les épaules s'éloignent des oreilles, donc on ne les tire pas vers les oreilles, au contraire, on les éloigne. On laisse le cou sortir, on laisse la tête sortir. Donc le cou et la tête sont dans le prolongement de la colonne vertébrale. Attention de ne pas relâcher la tête vers l'avant. Parce que après, il pèse assez beaucoup, 5-6 kilos environ. Donc si on le lâche, au fur et à mesure, on risque d'aller vers le sol, de s'effondre juste par le fait que le poids de la tête est assez important. Donc, gardez le cou long, la tête presque parallèle au sol. On va inspirer ici. Et à l'expire, on soulève la paume de main gauche, puis la paume de main droite. À l'inspire, on pose la paume de main gauche et la paume de main droite. Et on change. À l'expire, on soulève la paume de main droite, la paume de main gauche. À inspirer, posez la paume de main droite et la paume de main gauche. D'accord ? Si jamais c'est pas trop clair ce que je fais, je peux placer mes mains peut-être un peu plus près. Donc, ce qui se passe, moi je suis à 4 pattes. Voilà. Donc, je soulève la paume de main gauche, la paume de main droite. Puis, je la place. Je place la gauche, je place la droite. Et en même temps que je fais ça, les épaules sont tranquilles. Donc, il n'y a aucun mouvement dans la ceinture scapulaire. On reste bien stabilisé. Et on laisse les muscles des avant-bras s'engager. D'accord ? On ne va pas faire trop. On fait 3 cycles respiratoires. Inspirez, à l'expire, on est parti. Paume de main gauche, paume de main droite. Inspirez, paume de main gauche, paume de main droite et on va changer. Droite, gauche,
On pose droite à l'inspire, on pose gauche. Encore 2 fois. J'ai dit 3 cycles, mais au final, on veut quand même que le nombre des répétitions soit égal du côté droit et du côté gauche. Donc, on va faire une dernière. Tac. Et on place paume de main droite et paume de main gauche. Donc, on va rester à 4 pattes. À inspirer, je laisse le policier partir. On inspire ici. À l'expire, on va partir directement pour allonger le bras gauche à la hauteur qui vous convient selon la condition de vos épaules. Ça peut être la hauteur presque dans le prolongement de l'articulation à côté de la tête ou plus bas. Et à l'inspire, on pose la main. À l'expire, on va changer. Allonger le bras droit. Inspirez, posez. On fait encore 3 fois chaque côté. Souffle. On allonge le bras en gardant l'épaule basse. Donc on traque l'omoplate vers le bas. Inspirez, posez. Soufflez droite. Inspire, pose. 2 dernières. Et une seule fois. Et l'autre bras. Puis on fait une petite pause. On peut amener le bassin vers les talons. Allonger les bras soit devant, soit si les épaules n'aiment pas la position, on peut amener les mains vers les pieds. On relâche le front au sol et rester pour 2 respirations. Pour donner quand même une pause pour notre ceinture scapulaire, pour l'articulation des épaules. Et aussi pour les poignets. Et puis de là, on va revenir dans la position à 4 pattes. Donc retrouver largeur bassin au niveau des genoux. Placement sous les plis, sous les hanches, les plis. Tac. Les bras qui repoussent le sol. Tac. Et qui remontent, qui font remonter le buste, le sternum. Puis, je n'ai pas précisé, mais c'est plus ou moins impliqué. Donc, on place le bassin en position neutre. C'est-à-dire, il n'est pas relâché vers l'avant. Il n'est pas trop poussé en arrière. Il est entre les 2 positions dans le flottement confortable. Tac. Puis les périnées, le bas-ventre tonique, engagé, le cou long. À l'inspire, on va allonger le bras gauche, laissez-le partir vers le haut et du coup la poitrine va accompagner ce mouvement jusqu'à l'arrière en passant par le bas et la main revient. À l'inspire, on change l'autre bras. Et souffle, on place la main. Donc continue encore 3 fois. Les yeux suivent le chemin, le trajet des bras, du bras, de la main, notamment. Encore 2. Non, on fait une dernière. Tac. Et puis de là, on va s'asseoir à nouveau. Relâcher un peu les poignets, déjà. Vous pouvez rester sur le tapis sans placer le support. Et on avance sur le tapis. On libère l'espace derrière. Les pieds, les genoux placés largeur bassin. Tac. Le dos bien allongé.
Les mains que vous pouvez placer sous les cuisses avec les coudes écartés. Et à l'inspire, on fait une extension dans le haut du corps, ce qui va faire projeter le sternum, la gorge, le regard vers le ciel. À l'expire, le bassin bascule en arrière, on arrondit le dos et on va à mi-chemin en gardant les épaules tranquilles et le centre qui commence à s'engager. Inspirez, revenez. Souffle, basculez le bassin. Inclinez à mi-chemin. Donc, pour revenir, il y a deux possibilités en fait. Soit, alors vous allez directement sur le bassin en gardant une légère courbure au niveau du dos. Soit, vous accentuez le mouvement de la tête, c'est-à-dire vous commencez le retour par la tête, vous laissez la tête arriver un peu en avant du bassin et puis vous redressez le dos. La version avec la tête, c'est un peu plus facile, agréable. Ça peut être un peu plus agréable pour le bas du dos si jamais vous sentez un certain effort à cet étage-là. Donc, vous pouvez tester les deux variantes et choisir celle qui vous convient. Non, on va faire encore 3 fois. Inspire, extension. Soufflez. Basculez le bassin, arrondissez le dos jusqu'au cou. Puis à l'inspire, on revient. Soit c'est le bassin qui revient plutôt en premier, soit vous accentuez ce mouvement par la tête. Et on réallonge le dos. Encore 2. Souffle. Basculez le bassin, amenez-le en arrière, puis à l'inspire, arrivez là. Une dernière fois. Tac. Et à l'inspire, retournez, revenez. Tac. Nous, on va aller encore une fois vers l'arrière. Le bassin bascule, le dos s'arrondit. On allonge les bras qui seront presque parallèles aux cuisses. On engage bien notre ceinture abdominale, c'est-à-dire on laisse le bas-ventre, le ventre devenir presque plaqué au bas du dos, sans le gonfler, au contraire. On l'aspire, tout, on plaque tout. Pas tout. Le bas-ventre, les périnées. Tac. Les bras allongés à la hauteur. Dans le prolongement des épaules. Vous pouvez amener les pieds plus près vers vous. Tac. À inspirer ici, à l'expire, à allonger la jambe gauche, pardon. À inspirer, poser. Soufflez, jambe droite. À inspirer, poser. On fait encore 3. Et à part des jambes, pensez de bien projeter la tête vers le ciel. Une dernière fois. Et de là, on va poser les mains à côté du bassin. Avancer le bassin un tout petit peu. Et se placer au sol, sur le dos. Hop. Avec le bassin qu'on va garder dans la position neutre. Donc sans le pousser trop en avant, sans plaquer le bas du dos complètement au sol. On peut placer les mains pour un court instant au niveau de la tête et presque soulever la tête et presque le pousser un tout petit peu vers l'arrière. Accentuer l'allongement au niveau du cou. Finalement, placer la tête sur la nuque. Si jamais pour l'hypersyphose, si le haut du dos est arrondi, vraiment arrondi, donc vous pouvez utiliser votre support pour la tête parce qu'il faut que le cou soit allongé quand même. Hypersyphose ou pas, mais donc on utilise le support. Ou si vous sentez, ça peut
fonctionner. Si jamais vous sentez que malgré, s'il n'y a même pas de hypersyphose, quoi que ce soit, mais malgré tout, la tête est un peu en extension, pareil, vous posez votre support sous la tête, la nuque au-dessus et on est tranquille. D'accord? Donc de là. Les jambes restent fléchies, largeur bassin, les pieds, les genoux. On allonge les bras vers le ciel en gardant les omoplates, la partie des omoplates, toutes les parties des omoplates plaquées au sol. Donc les pyrénées, le bas-ventre sont bien aspirés, de bas vers le haut, vers les côtes. On prend une inspire par le nez. À l'expire, on va amener les bras vers le long du corps. Soulever la tête, le regard plutôt vers entre les genoux. Et on vérifie que les fessiers sont décontractés, que les cuisses sont décontractées. Et le travail de cette flexion est fait par les abdominaux. Inspire, on revient. On pose le dos, la tête, les bras remontent vers le ciel. Et on va faire encore 5 répétitions. Inspirez d'abord, à l'expire. Soulevez la tête en gardant la longueur du cou, presque le même espace entre le menton et la poitrine que vous avez au sol. Inspirez, revenez. On en fait encore 4. Et 3. Chaque fois, cherchez d'aller plus haut sans contracter les jambes ni les fessiers. 2 dernières. Donc vous prenez le temps, quand vous êtes en haut, vous prenez le temps pour vérifier que tout est décontracté au niveau des jambes. Et une dernière fois. Inspire, on pose. On va amener les bras vers le long du corps. Et ici, pour cet exercice-là, pour l'exercice qu'on va faire, si vous avez le coussin sous la tête, il vaut mieux de l'enlever juste pour cet exercice. D'accord? S'il n'y a pas de coussin, vous restez comme vous êtes. Donc on va rassembler les pieds et les genoux. Les pieds se touchent, les genoux se touchent. Ça, c'est assez important parce qu'on veut engager les adducteurs, les muscles à l'intérieur de la cuisse un peu plus. Donc, gardez les genoux en contact, les pieds en contact. Le bassin est neutre au départ. Et à l'expire, on va l'amener en rétroversion, c'est-à-dire on va plaquer les lombaires au sol. Et puis, pousser le bassin vers le ciel. Les pieds, les jambes s'engagent assez... ils s'engagent dans ce mouvement, donc les pieds repoussent le sol pour vous aider à monter le bassin jusqu'il est aligné entre les genoux et les épaules. Puis à l'inspire, on allonge les bras vers le ciel. À l'expire, on va placer le dos vertèbre après vertèbre, le sacrum revient au dernier moment. Ici, faites attention de ne pas exagérer, de ne pas amener le bassin en antéversion. Après, quand vous l'avez placé, donc le bassin reste en neutre. Et inspire, on place les bras le long du corps. Simple, mais assez efficace. Donc, on a fait cet exercice il y a déjà quelques fois. À l'expire, le bassin va faire une rétroversion, donc il bascule en arrière. Puis, on engage les pieds un peu plus, les jambes aussi, pour propulser le bassin vers le haut. Inspire, on allonge les bras vers le ciel. Souffle, on pose le dos, vertèbre par vertèbre, étage par étage. À l'inspire, on place les bras. Non, on va faire encore 3 répétitions. Souffle, le bassin est parti d'abord, puis il monte et s'engage le bas du dos, la région thoracique. Inspirez les bras et vous observez que les genoux sont joints. Puis placez le dos, pareil, région par région, mais dans l'ordre inversé. Et inspire les bras, encore 2. Le bassin, le dos, inspirez les bras. Soufflez. Posez le dos, le bassin.
Inspirez les bras, on fait une dernière. Tac. Inspirez, allongez et puis posez le bassin, le dos, pardon. D'abord, le bassin après. Inspirez, placez les bras. Donc, on va poser les mains sur le bassin pour le prochain mouvement, exercice. Donc, les mains vont contrôler le placement du bassin. Contrôler, ça veut dire observer plutôt. Donc, on va à l'expire, ouvrir le genou gauche vers la gauche, vers le côté. À l'inspire, refermer. Souffle, on fait pareil avec la jambe droite, le genou droit. On l'ouvre vers le côté. Inspire, on referme. Et les mains sont posées sur le bassin parce que quand on ouvre par exemple le genou gauche vers la gauche, donc on veut sentir que le côté droit du bassin, le côté opposé à la jambe, reste posé au sol. Donc que votre bassin, le côté opposé de la jambe, ne pousse pas sur la main. Et si jamais ça se passe, on engage même plus la ceinture abdominale et on va peut-être remonter la jambe sans l'amener trop loin parce que ça va traîner le bassin avec. Comme ça, on perd toute l'efficacité du mouvement et l'idée du mouvement, son but. Et puis on remonte, pareil de l'autre côté. Donc souffle, on ouvre la jambe vers le côté. On observe bien jusqu'où on peut aller sans que le bassin va avec. Pour que le bassin puisse rester tranquille. Tac. Et à l'inspire, on revient. D'accord? On va faire 4 fois à chaque côté. Je vais juste redescendre un peu. Voilà. Inspirez. Et à l'expire, on est parti. Genou gauche. On ouvre la jambe vers le côté. On contrôle bien le placement du bassin. Inspire. Les deux genoux retrouvent le contact. Souffle. Genou droit. Et n'hésitez pas à réduire la hauteur. Inspirez, les deux genoux retrouvent le contact. Vous pouvez même commencer par une amplitude moyenne, légère, petite. Si vous sentez que tout est bien, le bassin est stable, les épaules tranquilles, le bas du dos, le bas-ventre est bien engagé, mais de là, vous pouvez aller plus loin. On fait encore 2 fois. Du coup, vous voyez qu'on est presque toujours dans l'état du mouvement et aussi dans l'état du mouvement. On fait les mouvements, mais on est aussi dans l'observation de ce qui se passe dans le corps. Donc, on ne fait pas juste pour le faire. On veut quand même savoir distinguer les différentes parties du corps, les sensations dans les différentes parties du corps et leur rapport l'une par rapport à l'autre. C'est pour ça aussi que la respiration est assez importante. À part du fait qu'il amène l'oxygène dans les muscles, qu'il les nourrit, il nous permet de se concentrer, de prendre le temps pour observer le mouvement sans le faire rapidement dans n'importe quel sens. Donc on fait encore 1 fois chaque côté et puis c'est bon. À l'expire. On ouvre le genou. Inspire, on referme. Et l'autre. Et on referme. Bien. Donc de là, on va passer sur le côté. Changer un peu la position. Pareil, votre support peut vous aider si jamais l'épaule n'est pas à l'aise en étant en appui ou quand le bras est sous la tête, l'épaule n'aime pas la position. Donc, dans ce cas, je sais ma couverture, comment elle est. Vous placez votre support sous la tête. Il faut que votre support soit à la hauteur qui vous permet d'allonger le cou, sans que ce soit trop en extension, trop en inclinaison, mais ni trop en flexion.
du côté flexion latérale. Bon, bref. Choisissez la hauteur qui vous convient et dans ce cas, le bras d'appui va rester allongé à la hauteur de l'épaule. Sinon, si l'articulation de l'épaule vous permet, tout est bien, vous placez le bras sous la tête. Juste vérifier que l'épaule est quand même un peu abaissée. Tac. On pousse le côté du ciel un tout petit peu vers le ciel. On peut quand même, sans exagérer, mais il y a un état du travail dans les deux côtés. On va garder la jambe de terre fléchie, par contre, et la jambe du ciel allongée à la hauteur de la hanche. Tac. À l'expire, on va amener cette jambe du ciel un peu plus haut que la hauteur de la hanche. Inspire, la jambe approche le sol sans le toucher. Souffle, un peu plus haut. Inspire, elle approche le sol sans le toucher. Et dans tous ces mouvements, le bassin est toujours stable. Le centre engagé. Le bas du dos est bien tranquille, il n'y a aucune pression ressentie dans cet étage. Si jamais ça se passe, vous sentez une tension, la pression, ajustez la position du bassin. N'hésitez pas à faire quelques bascules en avant, en arrière pour sentir ce qui est mieux pour vous. Où est votre neutre du bassin? On va faire encore 2 fois. Soufflez, hop. Puis on replie la jambe du ciel. On amène les 2 genoux un peu plus haut. Pas jusqu'aux les hanches, mais ils sont quand même plus hauts que c'était tout à l'heure. Donc un genou au-dessus de l'autre, un talon contre l'autre. On va soulever les pieds. Dans l'expire, on ouvre le genou du ciel vers le haut. On va allonger la jambe. Le bas de jambe continue la ligne de la cuisse, donc on rajoute pas l'amplitude de la flexion. Donc, ce qui se passe, donc on ouvre le genou, puis on allonge le bas de jambe, on replie, les pieds retrouvent le contact et les genoux se rassemblent. Là, on va partir pour encore 4 répétitions. Donc, à l'expire, on ouvre le genou du ciel, on laisse les pieds ensemble pour l'instant. Puis, à l'inspire, on ouvre le bas de jambe. Souffle, on replie le genou, les pieds se rassemblent. Et à l'inspire, on referme les genoux. Donc, on va faire encore 3. Et 2. On allonge la jambe, mais j'aimerais bien qu'on ajoute la flexion du pied. Puis le pied se repointe, retrouve le contact avec l'autre, le genou pareil, retrouve le contact avec l'autre. Et une dernière. Bien. Puis vous pouvez poser les pieds au sol. On va revenir sur le dos. Tac. Retrouvez le bassin en position neutre. Retrouvez une bonne longueur dans la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Et allongez les 2 jambes vers le ciel. Quand je dis allonger, ça dépend de votre souplesse. Et si ça tire trop en arrière des jambes, vous fléchissez les genoux jusqu'à ce que c'est confortable. Tac. On allonge les bras le long du corps, on soulève la tête. On est parti pour notre centaine, sauf qu'on fait la moitié. Donc 5 cycles respiratoires, on inspire en comptant jusqu'au 5, pied flex. On souffle en comptant jusqu'au 5, pied pointe. 2, 4, 5, inspire. Et souffle. 3, 4, 5, inspire. Et souffle. 3, 4, 5, encore 3. Et souffle. 3, 4, 5, inspire. Et souffle. Une dernière. Inspire.
Et souffle. On pose la tête, on plie les genoux contre la poitrine. On peut tourner la tête à droite, à gauche pour relâcher le cou, assouplir le cou. Et tout là, on va changer le côté, logiquement. Donc, vous pouvez soit basculer sur l'autre côté, mais je vais passer par la position demi-assise, disons. La même idée. Si nécessaire, on place le coussin sous la tête, ou la couverture. Voilà. Et dans ce cas, le bras s'allonge à la hauteur de l'épaule. Ici, pareil, si vous gardez cette position, coussin sous la tête, le bras allongé devant, vérifiez que vous repoussez le sol légèrement par votre bras d'appui, que vous ne lâchez pas le poids du haut du corps, le poids du tronc vers le sol, mais au contraire, vous repoussez le sol légèrement. D'accord ? On peut dire aussi qu'on pousse le côté du ciel vers le ciel. On va garder la jambe de terre fléchie, la jambe du ciel allongée à la hauteur de la hanche. Vérifiez que votre bassin est bien neutre, qu'il n'est pas trop avancé, ni trop rétroversé non plus. Il est bien entre les deux extrémités. Ok, on est parti. À l'expire, on soulève la jambe du ciel un peu plus haut. Inspire, on approche le sol sans le toucher. Souffle vers le haut. Inspire, approchez le sol sans le toucher. Le bassin dans ces mouvements reste tranquille, ce qui veut dire, quand vous soulevez la jambe, le bassin ne se lâche pas vers le sol, au contraire, elle reste à la même hauteur, elle maintient une petite distance entre le sol et les os, et lui-même, le bassin. Votre cou reste allongé, le regard bien vers l'avant, parce que le mouvement est assez simple au niveau de la coordination. On fait une dernière fois. Et puis on va plier le genou, amener les deux genoux un peu plus haut. En gardant les talons l'un contre l'autre, on soulève les pieds. Le bassin reste, donc on reste sur le côté. Ça c'est important, donc quand vous soulevez les pieds, n'allez pas très haut, parce que sinon ça va vous presque obliger d'avancer un peu, de tourner vers l'avant. D'avancer, bon, vous avez compris. Donc gardez une hauteur qui vous permet de rester sur le côté, sans avancer le buste, sans se relâcher vers le sol. D'accord ? Et là, c'est parti. Donc, à l'expire, on ouvre la jambe du ciel. À inspire, on allonge le bas de jambe, pied flex, directement. Puis, on repointe le pied, on revient un pied contre l'autre. Là, on referme les genoux. Souffle. Ouverture. Inspire, on allonge la jambe, pied flex. Puis, on replie le genou. Inspire et refermez. Souffle. Inspire. Et souffle. Refermez. On en fait encore 2. Et repliez. Refermez. Et une dernière fois. On replie le genou. Et on les ferme. On pose les pieds au sol. Pareil, vous pouvez enlever votre support. On va passer encore une fois sur le dos. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va faire quand même la deuxième moitié de la centaine. Du coup, le bassin retrouve la position neutre. On appuie sur le sacrum. Tac. Le dos est bien posé au sol, c'est-à-dire que les côtes se trouvent placées, le dos est long et n'hésitez pas à vous même soulever la tête et presque caresser les cheveux, comme si on veut caresser les cheveux, la tête, et poser la nuque
au sol. Juste pour redonner cette longueur, l'allongement au niveau de la colonne vertébrale, espacer les vertèbres, étaler un peu voilà, la distance entre eux. Comme ça, on charge pas trop les disques intervertébraux, ils restent plus à l'aise. Donc voilà, c'était ça la logique. Après, on allonge les jambes vers le ciel, comme on a fait tout à l'heure, selon la souplesse de chacun, de chacune. Pied flex au début. Et on soulève ici la tête, les bras, en gardant presque la même distance entre le menton et la poitrine qu'on a eu en position allongée. Et on est parti. Inspirez. Comptez jusqu'au 5. Soufflez, pointez les pieds. 4, 5. Inspire. Pied flex. Souffle. 4, 5 pieds pointe. Le bas-ventre est tranquille. Il ne gonfle pas. C'est les côtes qui donnent la queue à l'oxygène. La dernière. Une seule. Bien. Vous pouvez poser la tête, plier les genoux contre la poitrine, et tourner la tête à droite et à gauche. Quelquefois, pour assouplir bien le cou, redonner de l'élasticité, de la souplesse aux muscles. De là, on va poser les mains sous les cuisses et basculer en avant, en arrière 2-3 fois pour éventuellement s'asseoir. Pour s'asseoir éventuellement. Je crois que c'est ça l'ordre des mots, mais je ne suis pas sûre. Donc on bascule et on s'assoit. Là, on retrouve notre support si vous l'avez besoin, c'est-à-dire si dans les positions assises, vous sentez le bas du dos qui est courbé ou l'étirement un peu trop intense en arrière des jambes. Donc ça, à ce point-là, vous savez déjà ce qui vous convient. Donc, moi, je vais placer mon petit support, pourquoi pas. On va garder les pieds flex, les jambes plus larges que la largeur du bassin. Le dos qui retrouve sa longueur, sa verticalité, sa projection vers le haut. Et pour cela, on peut imaginer que le bassin repousse le sol. Mais pas imaginer, il fait ça. Tac. Donc on garde cet état d'allongement, d'autograndissement dans le dos. Nous, on va amener les bras à la hauteur des épaules. Pareil, attention de ne pas pousser les mains davantage vers l'avant. Il reste tranquille avec l'épaule. On va la placer comme si rien se passe, tranquillement. Donc on inspire ici. Les pyrénées et le bas-ventre sont bien engagés. À l'expire, on laisse la tête plonger vers entre les mains. Vers entre les bras, pardon. En même temps que les bras maintiennent la même hauteur. On inspire à nouveau. À l'expire, on approfondit un peu cette inclinaison. À l'inspire, on remonte à la verticale. Du coup, le bassin est stable. Si on précise, on peut parler de la distance entre la cuisse, le haut de la cuisse et le bassin, notamment les os épiniliaques. Du coup, quand on fait cette inclinaison, la distance entre le bassin et la cuisse est la même. Le bassin ne s'écrase pas sur les jambes, au contraire, elle est stable. Du coup, cette flexion se passe dans le haut du corps. Et le fait qu'on engage les pyrénées, le bas-ventre au plus que possible, fait engager le bas du dos dans l'étirement. Inspire, on revient. D'accord ? Donc on fait ça en 2 étapes. Première étape, à l'expire, on plonge la tête vers entre les bras, sans aller trop loin pour l'instant. Puis on prend une inspire. Et deuxième étape, on engage les pyrénées, le bas du ventre davantage et on va un peu plus bas, si c'est possible.
Et à l'inspire, on revient, on remonte à la verticale. Donc, on fait encore 3 fois. Inspirez, allongez, soufflez. Laissez la tête plonger vers entre les bras qui gardent la même hauteur. Inspirez à nouveau, soufflez. Approfondissez votre inclinaison. Inspirez, revenez. 2 dernières. Et une seule. On revient. On va relâcher les bras et changer la position encore une fois. Cette fois-ci, on va se placer sur le ventre, à plat ventre. Et vérifiez que, placez-vous... je vous montre. Donc, on se place à plat ventre. Vérifiez juste que vous avez l'espace pour les bras, l'espace à côté de vous. Parce qu'on va placer les bras en cactus ou chandelier quand les coudes sont allongés à la hauteur de l'épaule. Assez, non, pas trop près du corps, on les laisse s'étaler, se glisser un peu plus loin vers le côté. Voilà, sans se refermer en avant. Si je vous montre ça, passe. Donc, là, on laisse les coudes s'étaler. On laisse en fait cet espace entre le sternum, la cage thoracique et le bras s'écarter, s'approcher le sol. Tac. Déjà, ça c'est pour la position des bras. Hop. Et la position des jambes, elles restent ensemble. Un pied touche l'autre. Et déjà, je vais juste déplacer mon micro parce qu'il est un peu trop en appui. Je ne veux pas l'écraser non plus. Donc, non, c'est pas bon. Juste un petit instant. Je vais trouver un bon placement pour le son, si ça existe. Si ça n'existe pas, tant pis. Voilà. Non. Donc, on garde les jambes parallèles ensemble. Les bras en cactus, le front, le nez dirigé vers le sol, ce qui va créer la longueur dans le cou, dans la chaîne postérieure. On retrouve la position neutre du bassin. Si nécessaire, si jamais sur le ventre vous vous sentez un peu fragile au niveau des lombaires, vous pouvez amener le bassin même en rétroversion. Donc, ce qui va créer un contact plus ancré entre le pubis et le sol, ce qui va presque effacer la courbure lombaire. Donc ça, c'est si jamais vous sentez que à plat ventre, c'est un peu fragile comme la position. Sinon, gardez la position neutre du bassin. Engagez bien les périnées, le bas-ventre, comme toujours. Et à l'inspire, on va soulever buste, tête. Jambe gauche. Ici, partez d'abord avec la hauteur moyenne ou même petite, comme si on flotte au-dessus du sol, comme si on frôle le sol par notre corps, par notre jambe, notre tête. Soufflez, posez la jambe, posez buste, tête. Là, on va faire de l'autre côté. Donc, à l'inspire, on soulève buste, tête, jambe droite, cette fois. Quand je dis on soulève la jambe, il s'agit de toute la jambe, pas juste le bas de jambe. Donc, il n'y a pas de flexion dans le genou, la jambe est allongée. Souffle, on pose tout. Et je parle un peu. Encore, quand on est au sol,
Quand la tête est posée, quand les jambes sont posées, ça ne veut pas dire qu'on est relâché. Au contraire, on est bien tonique, prête à partir vers le haut ou faire un mouvement. Donc c'est l'état de, quand même, comme si tenu du posture, quoi. Donc on est vigilant. Du coup, les jambes sont allongées, assez contractées jusqu'au bout des orteils. Et si par contre ça donne des crampes dans les mollets, n'hésitez pas à placer les pieds sur les orteils, justement pour éviter des crampes. Tac. Et on est parti. À l'inspire, on soulève buste, tête, la jambe gauche, en gardant le bassin neutre. Donc il y a toujours cette action pubis vers le sol, le bas-ventre qui reste maintenu. Soufflez, posez tout. Inspirez, changez. Soufflez, posez tout. On fait encore 3 fois chaque côté. Maintenant, essayez le même mouvement sans pousser le sol par les bras. Parce qu'il y a cette tendance qui est assez prononcée. On veut repousser, on veut activer les bras d'abord. Non, laissez les bras tranquilles. Et ça sera plutôt le dos, le haut du dos, tout le dos en fait, qui va agir. Les muscles du dos qui vont agir pour pouvoir amener le dos en extension. Inspirez. Buste et jambes. Et une dernière fois. Et l'autre. Bien. De là, on peut placer les mains sous le front. C'est la position assez agréable pour le haut du corps. Juste pensez de ne pas relâcher les épaules quand même, de créer l'espace entre les épaules, les oreilles, de garder cet espace que vous aviez tout à l'heure. Donc, le cou long, le front posé sur les dos des mains, sur les mains. Les jambes sont allongées parallèles, ensemble au départ, toniques, comme tout à l'heure. Donc, ils sont prêts à bouger. À l'expire. Donc, on va plier le genou gauche, amener le talon gauche vers le bassin une fois, pied pointe, l'autre fois, pied flex. Et allonger la jambe en prenant le retour, soit avec le pied pointe, soit, si ça crée des crampes, pied flex. D'accord ? Vous pouvez, pour éviter des crampes, vous pouvez garder les pieds flex dès le départ, même quand ils sont tout seuls. Et puis on change. À l'expire, on plie le genou droit, on pousse le talon vers le bassin une fois, pied pointe, l'autre fois, pied flex. Et puis on freine le retour, comme si on a un ballon placé sous le bas de jambe qu'on veut presser. Là, on va alterner chaque jambe pour encore 5 répétitions. Précision importante. Quand on plie le genou, quand on fait nos pulsations, nos battements, le bassin est tranquille. Donc, vous choisissez l'intensité, l'amplitude du mouvement pour que le bassin ne participe pas au mouvement. D'accord ? On est tranquille, c'est juste la jambe. Du coup, les muscles de la chaîne postérieure de la jambe. Et on est parti. Prenez une inspire. À l'expire, on fléchit le genou gauche. On amène le pied pointe, le pied flex. Après, vers le bassin. Et en prenant le retour, on allonge la jambe. Et on change. On freine le retour toujours. Quand vous pliez un genou, l'autre genou reste à côté. Donc vérifiez que les jambes ne sont pas trop écartées, ils sont proches l'une à l'autre.
On fait encore 2. 1. Et une dernière fois chaque côté. On freine, on freine, on freine. Le retour est de l'autre. Et de là, on va poser les mains à côté de la poitrine. Se repousser. Pour amener le bassin vers les talons. Soit vous pouvez le garder un peu plus haut. Donc on prend 2 respirations ici. Et puis à la prochaine inspire, on va se dérouler. S'asseoir. Tac. J'utilise mon support. Vous pouvez faire la même chose ou pas. Puis on va allonger les jambes. Pied flex ou pied pointe, comme vous êtes à l'aise. Et on va incliner légèrement vers les jambes. On va rapprocher les jambes par notre buste, par notre tronc, jusqu'où on peut, sans arrondir le dos. Donc du coup, si je fais la même chose du crossfit, on garde le bas du dos allongé. Et du coup, vous ajustez la hauteur si nécessaire pour pouvoir allonger le dos. Et de là, on incline vers les jambes jusqu'où on peut, sans que le dos soit arrondi. D'accord ? Donc, pour quelqu'un, ça peut être l'amplitude plus importante, plus grande. Pour des autres, plus haut. Mais là, il s'agit vraiment de d'étirer un peu les ischio-jambiers, l'arrière de la jambe qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc, prenez 2-3 respirations ici. Et puis on va remonter, revenir dans cette position et finir notre cours par le travail des pieds et des orteils. Je ne vais pas ajouter des nouvelles choses. Pour le moment, on fait ce qu'on connaît déjà plus ou moins. Par contre, donc j'ai parlé de hallux valgus, de cette condition par exemple moi j'en ai. Pour tout ce qui est flexion, extension, donc ce qui est pas mal, c'est d'apporter par exemple un élastique. Et vous placez cet élastique entre vos gros orteils. Tac. Il faut, donc après, vous trouvez la distance entre les pieds où vous sentez une certaine résistance au niveau de l'élastique. Du coup, cette résistance, car l'élastique est assez tendu, il va amener les gros orteils un peu plus dans l'alignement du métatarse. De l'alignement correct, disons. Et vous faites tous les exercices avec cet élastique autour des gros orteils. D'accord ? Donc c'est comme le point d'ancrage. Juste trouver la distance entre les pieds qui va vous permettre de garder cet alignement et en même temps de ne sentir pas trop de pression sur la peau. Puis, notion importante, donc les genoux, ils restent dans l'alignement avec les chevilles, les pieds, notamment le deuxième orteil. Et puis c'est bon, donc on reste assise ici. On va garder tous les orteils placés au sol pour le moment. Et puis on cherche à soulever que le gros orteil. Tac. Et le placer. Les 4 orteils restent au sol, bien étalés. Donc cherchez d'allonger les phalanges de vos orteils sans griffer le sol, mais au contraire. Comme si toute la surface postérieure de chaque orteil était gluée sur le sol. Donc on soulève, on fait 10 répétitions.
On soulève le gros orteil, on le pose. Et pour que la respiration soit présente aussi, parce qu'on a tendance de se concentrer trop sur ce mouvement, donc on peut soulever le gros orteil à l'expire, posez-le à l'inspire. Et si jamais les deux à la fois, c'est pas évident, faites un après l'autre. Droite, gauche ou gauche-droite, peu importe la séquence. On fait encore 2 fois. Tac. Et puis on laisse les gros orteils tranquilles, posés au sol, et on soulève les 4 orteils. Donc ce qu'on fait, on travaille les muscles en fait du pied, parce qu'il y a les muscles courts, les courts fléchisseurs et extenseurs des orteils, et les muscles entiers consacrés aux gros orteils. Et puis les muscles au niveau du mollet, au niveau de la cheville, qui sont responsables aussi pour l'extension des 4 orteils, pour l'extension du gros orteil, et aussi pour la flexion, donc le mouvement à l'inverse, à l'extension. Donc on fait travailler les bas de jambes, la stabilité, on travaille sur la stabilité de la cheville, parce que ces muscles passent par la cheville, par cette jonction entre les malléoles et notre astragale, notre talus, pardon. Bon. Tac. Bref, c'est les appuis qu'on cherche à stabiliser ou au moins réveiller un peu. Encore 2 répétitions, parce que moi je parle, mais en même temps on le fait. Tac. Puis, une fois fait, on va soulever tous les 5 orteils. Là, et on va poser que le gros orteil, en gardant les 4 orteils en l'air. Et là, c'est le fléchisseur, les fléchisseurs, parce qu'il y en a un de chaque côté. Un long fléchisseur du gros orteil qui va jusqu'au le mollet, et un court fléchisseur du gros orteil qui reste plutôt dans l'espace du pied. Donc, on les engage un peu plus. Par contre, oui. Donc moi je fais attention, pour vous aussi, vérifiez que le pied reste bien face, c'est-à-dire il n'y a pas de supination, ni une pronation trop exagérée. Donc gardez le pied bien dans l'alignement avec le bas de jambe, le genou, et presque tout. On fait encore 2 fois. Hop. Voilà. Et puis, logiquement, on laisse les gros orteils en l'air, et on va poser que les 4 orteils. Pareil, il y a les muscles consacrés uniquement aux 4 orteils. Par contre, pas à chaque orteil, mais à l'ensemble des 4 orteils. Il y a les muscles courts qui se trouvent plutôt au niveau des pieds. Il y a les muscles longs qui se prolongent jusqu'au mollet et qui contournent la cheville. On fait encore 2. Et puis on peut poser les orteils. Si vous aviez un élastique autour des gros orteils, vous pouvez l'enlever. Et n'hésitez pas à bouger, basculer, masser un peu des mollets, des chevilles, des pieds. Là, juste pour les décontracter. Et puis on prend une grande inspiration finale. Et à l'expire, on se relâche. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à remarquer des exercices
vous avez aimé. Et peut-être refaire ce travail avec l'élastique, s'il y a un hallus valgus, ou juste sans l'élastique, juste les orteils, les gros, les petits qu'on a fait tout à l'heure. Ça vaut la peine de le faire peut-être 2 fois dans la journée, ou même plus si vous avez envie. Voilà, ça va servir à stabiliser la cheville, le genou, la hanche. Bref, il n'y a que des bonnes conséquences de ce travail. Je vous souhaite très bonne semaine, très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.